Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 316e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. Un raid israélien sur la zone industrielle d'Al-Kfour à Nabatieh, samedi matin, a entraîné la mort de 10 personnes, dont une femme et ses 2 enfants, tous de nationalité syrienne selon le ministère libanais de la Santé. 5 autres personnes ont été blessées. Plus tard dans l'après-midi, un drone israélien a ciblé une moto au nord-est de Tyr, tuant un commandant de la force d'élite Radwan du Hezbollah. Une autre personne a succombé à des blessures reçues lors d'un raid à Abbasiyeh. L'armée israélienne a également bombardé les environs de Naoura et Jabal al-Labouneh. Des avions de guerre israéliens ont effectué des simulations de raids aériens au-dessus de Tyr et Saïda, franchissant le mur du son et provoquant de fortes explosions. Des fusées éclairantes larguées sur Riyam ont déclenché un incendie. Le Hezbollah a revendiqué des attaques sur les sites de Marj et la colonie d'Eilit, tandis que les médias israéliens ont signalé que 2 soldats ont été blessés par un tir de roquettes lancé depuis le Liban. De plus de 10 incendies ont éclaté dans des zones agricoles israéliennes à cause de roquettes du Hezbollah. Dans la bande de Gaza, 15 membres d'une même famille sont morts dans un raid israélien à Al-Zawaïda, au centre de l'enclave palestinienne, dont 9 enfants âgés de 2 ans à 17 ans. De nombreux bombardements ont également eu lieu au sud de Khan Younes et Rafah. L'autorité palestinienne a fait état d'un premier cas de polio à Gaza alors que l'UNICEF redoutait cette nouvelle et avait appelé hier à des pauses humanitaires d'1 semaine afin de vacciner la population contre cette maladie. L'ONU a également déploré l'énième déplacement de milliers de Palestiniens après de nouveaux ordres d'évacuation de l'armée israélienne dans les zones de Khan Younes et de Deir el-Balah. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 40 074 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, au moins 92 537 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 328 soldats tués depuis le début de l'opération terrestre à Gaza. À l'international, après plus de 10 mois de guerre, des discussions sur un cessez-le-feu à Gaza se sont tenues jeudi et vendredi à Doha entre Israël et les médiateurs américains, qataris et égyptiens, au terme desquels une proposition remaniée d'accord a été présentée par les États-Unis. Le Hamas, qui ne souhaite plus négocier mais revenir au plan Biden proposé par le président américain le 31 mai dernier, a dénoncé de nouvelles conditions et un diktat américain. Un cadre du Hamas, Sami Abu Zuhri, a également contredit le président Joe Biden qui avait annoncé qu'un accord n'avait jamais été aussi proche en affirmant que cette déclaration était une illusion. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a également mis en garde contre un cercle vicieux et dangereux d'instabilité régionale, poussant les parties à saisir l'opportunité des négociations en cours. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et surtout nos réseaux sociaux.